monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très tranquille. On va faire le point sur mes meilleurs achats de seconde main. Pour vous expliquer un peu le contexte, ça fait maintenant plusieurs années que je m'habille quasiment exclusivement en seconde main. J'adore regarder dans la seconde main parce que j'adore tout simplement fouiller et trouver des pépites par moi-même. En plus de ça, j'adore les vêtements vintage, donc vraiment la seconde main c'est mon univers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert une friperie en ligne, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Old Free Prod, c'est disponible sur Vinted. Dans cette friperie il y a donc une collection plus ou moins permanente qui est disponible à l'année sur Vinted et ponctuellement je vais faire des drops de vêtements upcyclés, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted et à mon compte Instagram parce que c'est là où vous serez au courant de toutes les nouveautés. À partir de maintenant j'arrête de parler de ma friperie puisque tous les vêtements que vous allez voir dans cette vidéo c'est des vêtements que j'ai achetés pour moi-même. Alors on va commencer par l'article qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est une chemise que j'ai acheté il y a quelques années. Je crois que je faisais déjà des vidéos sur YouTube, il me semble que j'avais fait un haul et j'avais acheté cette chemise là sur Vinted. C'est une chemise 100% soie orange avec un imprimé trop beau. Cette chemise du coup la marque c'est Rêve de Soie, c'est made in France et donc comme je vous l'ai dit c'est 100% soie. J'adore le motif parce qu'en fait c'est un motif qui joue sur les textures et pas sur la couleur. En plus les boutons ils sont en nacre, vraiment le truc a tout pour plaire. Là il y a une espèce de cache pour cacher les boutons quand elle est fermée. Donc en fait quand elle est fermée on ne voit pas les boutons. Et en fait j'ai failli la vendre il y a pas longtemps parce que je pensais qu'elle m'allait plus, puisque depuis que je l'ai achetée j'ai pris quand même quelques tailles. Et en fait il se trouve que je l'avais prise vraiment très oversize. Donc voilà, ça c'est mon bébé. Je crois qu'à l'époque je l'avais payé 1 € si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment passé 3 minutes à parler de la même chemise. On n'est pas sorti de l'auberge. Tant qu'on est dans les chemises et dans la couleur, on va passer à celle-ci, qui est une chemise tout à fait transparente, enfin translucide disons, avec des magnifiques fleurs violette et rose. La marque c'est Blanche Porte. Je pense qu'elle doit être trouvable hein, sur Vinted. Et cette chemise vraiment je l'adore parce que juste quand tu sais pas quoi mettre et que t'as envie de mettre de la couleur, bah tu mets ça. Avec ça tu mets un pantalon noir et un top noir en dessous parce que c'est quand même assez transparent. Donc voilà pour cette petite chemise. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus mais elle est vraiment très belle. Passons à l'article suivant. On est sur une veste de blazer de grand-père je pense que j'ai acheté sur Vinted, motif pied de poule donc noir et blanc. Elle est un petit peu longue donc elle arrive un peu en dessous des fesses et en fait elle est trop cool parce que c'est un basique, ça va avec tout et je l'ai payé vraiment tellement pas cher. D'habitude j'aime pas trop ce qu'il y a des épaulettes mais celle-là je trouve que ça structure bien la silhouette donc je valide. Ce que j'adore aussi avec celle-là c'est que les poches c'est des poches où il y a un petit truc à mettre dessus mais si on veut on peut aussi le rentrer dans la poche. Je sais pas trop comment s'appelle ce système mais ça c'est un système que j'aime bien. Et alors gros bonus, vraiment mon obsession c'est les poches à l'intérieur, vraiment c'est tellement pratique. Bon je vais continuer avec les vestes parce que ça prend beaucoup de place à côté de moi là et ça m'embête. On a cette veste en jean avec de la moumoute à l'intérieur, celle-là j'en rêvais depuis je pense le lycée. Je l'ai trouvée au rayon homme, c'est une Atlas for Men et en fait elle est hyper oversize, elle est trop belle. Elle est un peu longue au niveau des manches donc je suis obligée de retourner mais un jour si je me motive je pourrais peut-être lui raccourcir les manches. Et en fait je l'aime trop parce qu'elle est lourde et tout, elle est épaisse, elle est tellement confortable avec la matière polaire dedans. Alors celui-là je le mets tellement pas souvent mais il est tellement beau. C'est un manteau en cuir long, enfin long, semi-long, il doit arriver au-dessus des genoux. Bah est-ce qu'il y a besoin de parler? Genre il est nickel, je l'avais payé 5 € à l'époque, je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans. Et franchement je l'ai mis 3 ou 4 fois, mais il faut dire que le cuir, je ne trouve pas l'occasion de le mettre. Petite anecdote avec ce manteau, il y a une dame dans la rue qui m'avait dit un truc du genre oh là là, qu'est-ce que c'est pas élégant ou je sais pas quoi. En mode comme si tout le monde voulait être élégant. Bref, vraiment les vieux à Toulouse des fois ils sont un peu trop à l'aise. Ensuite on a mon manteau de base de mi-saison. Je pense que c'est celui-là que je porte le plus au cours de l'année. C'est un espèce de trench vert kaki. Je sais pas trop si c'est kaki. Avec des gros boutons. La marque c'est Paul Mosner, je sais pas comment on dit. Il y a une poche intérieure évidemment. Et alors ce truc là je l'avais acheté pour ceux qui connaissent Toulouse à la brocante des allées François Verdier. C'est la seule fois où j'y suis allée et cette fois là bah, j'avais trouvé ça que j'avais payé 4 ou 5 € si je dis pas de bêtises. La dame m'avait fait un prix, j'étais trop contente et c'est je crois la première fois que j'achetais de la seconde main par moi-même quoi. Enfin je veux dire en étant adulte quoi. Celui-là je l'avais acheté sur Vinted, il est trop beau. Si vous connaissez Issey Miyake, c'est la même vibe, sauf que là la marque c'est Jolie Mine Paris. C'est du plissé en gros, le truc est extensible à mort, c'est trop beau. Le seul problème que je lui reproche c'est qu'il fait de ouf transpirer et que ça se voit beaucoup dessus. Donc je le mets pas très souvent mais vraiment trop beau. Genre la couleur, oh, c'est si beau. Je sais pas du tout ce que c'est la matière, ça se trouve c'est aussi de la soie. On a une étiquette qui est plissée également. Made in France, polyester 100%. Bon, c'est pas de la soie, c'est du polyester. Mais j'adore ce haut, il est très beau.
mais il faut que je retrouve comment le mettre sans transpirer. Dans mes derniers achats que j'ai acheté du coup l'été dernier, on a cette robe longue qui est trop cool. La marque c'est Armentieri. Et en fait elle va presque jusqu'au pied. Et en fait c'est exactement le genre de robe que je cherchais parce que c'est vraiment une robe style des années 2000, début 2010 éventuellement. Elle est tellement confortable si vous saviez. Ça c'est vraiment un achat que je suis trop contente d'avoir fait parce que je sais que l'été prochain je vais la porter tout le temps. Ensuite dans les robes il y a celle-là que j'ai depuis quand même quelques années aussi. Au début j'étais pas vouée à la porter comme ça mais écoutez je me suis habituée. En fait c'est une robe qui est dans un style très asiatique au niveau des couleurs, des motifs etc. Mais au niveau de la forme en fait c'est une coupe baby doll. Sauf que d'un côté la fronce est mise plus haute et de l'autre côté plus basse. Et genre au milieu ça fait une diagonale. Et du coup j'avais pour projet de la modifier pour qu'elle soit droite. Et puis finalement j'ai eu la flemme, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai portée quand même comme ça. Et j'adore cette robe. Voilà, vraiment les couleurs, c'est tellement beau. Et en plus j'ai l'impression que ça me va bien, je pense. Même s'il y a du bleu. Ensuite, petite jupe. Enfin petite, longue jupe. C'est une jupe à motif tartan rouge classique. Vraiment le kilt de base finalement. Avec une boutonnière sur tout le devant. Et du coup l'étiquette est toute effacée donc je pourrais même pas vous dire d'où c'est qu'elle vient. Il me semble que je l'avais acheté sur Kiabi seconde main à l'époque, je sais même pas si ça existe encore finalement. Mais c'est vrai que je l'adore cette jupe et finalement je l'ai jamais mise. Enfin je l'ai jamais mise pour sortir plutôt. Et donc un jour je la mettrai, genre avec la veste en cuir. Oh, je visualise un truc là. Ça c'est un gilet de la marque Pause Café que j'avais trouvé aussi en friperie. Et en fait je le trouve trop stylé. Et ce qui est très drôle c'est que quand je l'ai acheté, quelques semaines plus tard, j'ai vu que j'avais une notif sur une tête de Lilix qui en fait avait mis exactement le même gilet, pas la même taille par contre, mais elle avait mis le même gilet en vente et du coup j'étais en mode on est un peu twins de gilet quoi. Celui-là je pourrais le porter tous les jours. Il est un petit peu serré je pense mais du coup je peux le porter ouvert, ça pose pas de problème, c'est joli aussi. Ensuite un autre banger ultime que j'ai eu grâce à ma collaboration avec Selfie, comme cette banane que je porte tous les jours. C'est une jupe verte, brillante, à fleurs, avec du bleu aussi, du noir. C'est une Vero Moda et en fait c'est tout ce que j'aime. Elle est longue de ouf, elle est fluide, elle est légère. Je pense que c'est la jupe que j'ai le plus portée dans ma vie. Je l'ai vraiment saignée l'été dernier et elle est trop belle en fait. Elle a tout ce que j'aime. La seule chose qui manquerait ce serait des poches, mais bon dans les jupes c'est un peu moins commun. Ensuite je vous présente ma petite collection de t-shirts du Stade Toulousain. Oui. Voilà. Les t-shirts parlent eux-mêmes. C'est vraiment des t-shirts du Stade Toulousain que j'ai trouvé en friperie et que je collectionne littéralement. J'en ai encore 2 ou 3 autres qui sont à laver parce que je les ai portés récemment. Et en plus je sais pas si vous avez remarqué ça va super bien avec mes cheveux. Et on va terminer sur mes sacs à main puisque je n'ai que des sacs à main de seconde main. On a d'abord celui-là que j'avais acheté dans un... comment on appelle ça? Un vide-grenier permanent vers Montauban à l'époque. Oh oh. Nous avons en featuring exceptionnel une sauce creamy ranch de Burger King. Je sais pas pourquoi elle était là celle-là. Petit sac à main, je l'aime bien parce qu'il a une très longue bandoulière donc celui-là je l'ai quand même beaucoup porté. Je l'aime bien, il est joli, je pense qu'il est en cuir. Et je crois qu'il m'avait coûté quelque chose comme 3 €. Et on va terminer avec mon sac Lancaster que j'avais trouvé sur le Bon Coin à Toulouse, au tout début où j'étais à Toulouse. J'adore le petit cœur, trop beau. Et du coup celui-là ouais c'est le Lancaster basique de chez Basique, sac baguette là, qu'on porte vraiment comme ça. Et celui-là je l'avais acheté donc sur le Bon Coin, je l'avais payé 5 €, j'étais allée chercher vers Ampalo. Je me souviens carrément du moment et de l'endroit où je suis allée chercher. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire éventuellement en commentaire quelles sont vos meilleures trouvailles en seconde main. Sur ce moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.